centré sur l'évaluation, la prévention et la maîtrise des risques associés aux nématodes, et je vais pour cela m'appuyer sur les actions qui ont été conduites dans le cadre d'un projet de recherche, le projet Nematools. Quelques mots de contexte pour commencer. Les nématodes phytoparasites à kystes, Globodera pallida et Globodera frostoclassis, ainsi que les espèces agales, Meloidogyne chytoidi et Meloidogyne phalax, constituent des menaces sérieuses pour les cultures de pommes de terre. En effet, ils peuvent provoquer des pertes importantes en production et également des litiges à destination. Ces parasites ont été classés comme organismes de quarantaine au niveau de l'Union européenne et à ce titre, ils font l'objet d'une lutte obligatoire et de mesures de gestion spécifiques. Les incidences économiques liées à la présence de ces pathogènes peuvent être très importantes, à la fois pour les producteurs, les commerciaux, les industriels et les pouvoirs publics. L'enjeu majeur ici est donc de renforcer les méthodes prophylactiques visant à éviter l'introduction et la dissémination de ces ravageurs sur le territoire, et ceci dans un contexte de recours aux traitements nématicides de plus en plus limité pour des raisons environnementales évidentes. C'est pour répondre à cet enjeu que le projet Nematools a été mis en place. Ce projet, conduit entre 2014 et 2018, portait sur le développement d'outils pour la maîtrise durable du risque nématode en plants de pommes de terre et cultures en rotation. Il a bénéficié d'une contribution financière du CASDAR et était soutenu par l'UMT Innoplan, SADAPT de l'INRA, le laboratoire de la santé du végétal de nématologie de l'ANSES, les 3 organisations professionnelles plants ainsi que des producteurs et des industriels. Les actions conduites dans le cadre de ce projet visaient à répondre à 2 grands objectifs. Le premier était d'évaluer les risques de dissémination des nématodes liés aux pratiques agricoles d'une part, mais également aux pratiques industrielles. Nous avons dans une première action étudié la diversité génétique de Meloidogyne chytoidi et développé un outil de détection moléculaire des espèces agales. Dans une deuxième action, nous avons analysé les risques de dissémination des nématodes en parcelles, en laboratoire et sur des sites industriels. Le deuxième objectif du projet concernait l'élaboration de nouvelles techniques de maîtrise des risques, d'une part en évaluant l'efficacité nématicide de différents procédés, et d'autre part en étudiant de nouveaux moyens de lutte respectueux de l'environnement, comme l'utilisation d'espèces végétales non favorables à la multiplication des nématodes agales. Je vais vous présenter maintenant certains des résultats obtenus dans le cadre de ce projet et je vais commencer par l'analyse du risque de dissémination des kystes en parcelles. Pour cette étude, 2 méthodologies ont été appliquées. La première a consisté à effectuer des dénombrements de kystes d'Heterodera dans des échantillons des sols prélevés lors de 8 chantiers d'arrachage et en ciblant des régions différentes afin d'avoir une diversité de sols. Les échantillons de sol ont été prélevés à différents endroits, donc sur la parcelle elle-même, au niveau des zones d'accumulation des arracheuses et également au niveau du déterreur à la ferme. Ce graphique vous présente le nombre de kystes d'Heterodera détectés par échantillon de 300 grammes de sol au niveau des 8 chantiers d'arrachage. Nous avons pu mettre en évidence la présence des kystes dans 100% des échantillons analysés, comme vous pouvez le voir là sur ce graphique, et y compris dans des échantillons de sol qui ont été prélevés sur une arracheuse en entrée de parcelle distante de 7,5 km du chantier d'arrachage. Ces résultats permettent de valider le transport passif et le risque de dissémination des kystes par les arracheuses. Pour la deuxième méthodologie, nous avons cherché à définir les différentes stratégies de gestion du parcellaire et du matériel agricole sur les exploitations. Donc, des entretiens ont été réalisés auprès d'agriculteurs, de conseillers agricoles et également des responsables de l'ITA plan de pommes de terre. Ces entretiens ont permis de définir
3 stratégies de gestion du matériel agricole et de leur attribuer différents niveaux de risque, faibles, médians et forts. Ils ont également permis de choisir différentes variables pour construire un modèle de simulation. Les résultats présentés ici sont ceux issus d'une analyse centrée sur les risques forts et médians et sur 10 années de culture. Ils simulent le pourcentage de contamination des parcelles lorsque l'on fait varier la durée des rotations, donc 3 ans versus 6 ans, et lorsqu'on nettoie ou pas le matériel agricole. Nous avons pu montrer que l'allongement des rotations et le nettoyage des arracheuses permettaient de limiter les contaminations. La terre, les déchets végétaux, les effluents de laboratoire et d'industrie de transformation contaminés par les nématodes peuvent constituer des moyens de dissémination de ces parasites. Donc, ces produits font parfois l'objet de traitements, mais il y a très peu d'informations disponibles sur leur effet nématicide. Et c'est pour cela qu'une des actions du projet Nematools a porté sur l'évaluation des risques. Excusez-moi, je me suis trompée. Excusez-moi, donc je reprends. La deuxième, la troisième étude que nous avons menée concerne l'étude du risque de dissémination sur des sites industriels et des laboratoires. Ce travail a été réalisé en programmant des visites de sites industriels pendant lesquels des entretiens ont été réalisés auprès des responsables de ces structures. Nous avons également construit une enquête à destination des laboratoires et des stations expérimentales, enquête qui a été déployée par Internet. Les résultats de ce travail ont contribué à la production d'un outil d'analyse de risque interactif qui vous est présenté ici sur le côté droit de la diapositive. Et celui-ci caractérise les phases critiques du traitement des déchets, à la fois au niveau de la restriction des marchandises, mais également au cours du process. Il apporte également des éléments de réponse sur l'efficacité des différents procédés de décontamination qui peuvent être mis en place pour gérer ces déchets. Cet outil sera prochainement hébergé sur le site de l'UMT Innoplan avant d'être déployé plus largement. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je suis désolée, la terre, les déchets végétaux et les effluents de laboratoire et d'industrie, donc de transformation, peuvent être contaminés par des nématodes et peuvent constituer des moyens de dissémination de ces parasites. Donc, nous avons étudié dans le cadre du projet Nematools l'efficacité nématicide de 5 procédés de désinfection. Donc, les procédés de compostage, méthanisation et lagunage ont été étudiés sur des sites industriels. Et nous avons choisi d'utiliser le kyste Globodera tabacum, car le kyste constitue une forme de résistance du nématode et que cette espèce est une espèce non réglementée. Nous avons fait varier différents paramètres au niveau de ces procédés, notamment le positionnement des kystes à différentes profondeurs et la durée du traitement. Les procédés thermiques et de chloration ont quant à eux été évalués en conditions de laboratoire confinées, en faisant varier les couples température, durée de traitement et concentration chloractive et durée de traitement. Et nous avons travaillé sur différents matériels biologiques, donc des kystes de Globodera tabacum, Globodera rostopiensis et Globodera pallida, ainsi que des masses 2 de Melodegene phallax et Melodegene chicoudi pour le procédé thermique, et sur des larves de Globodera pallida pour le procédé par chloration. À l'issue des traitements, la viabilité des nématodes était contrôlée soit par des tests d'éclosion pour ce qui concerne les kystes et les masses 2, soit par des tests à la soude pour les larves. Donc, je vais juste vous présenter rapidement les résultats pour les procédés compostage, méthanisation et thermique. Donc, le tableau présenté ici synthétise les résultats obtenus pour les différents couples température, durée de traitement testés, avec, en couleur verte, les traitements pour lesquels une efficacité nématicide de 100% a été obtenue.
Nous avons ainsi pu montrer que les couples température-durée de traitement de 60 degrés pendant 3 minutes, de 50 degrés pendant 30 minutes ou de 45 degrés pendant 2 jours permettaient de tuer les nématodes. Les essais de compostage ont quant à eux été réalisés sur un seul site industriel, mais en travaillant dans 8 casiers différents. Les kystes étaient placés à différentes profondeurs d'état de compost, surface, milieu ou fond, et les durées de traitement étaient comprises entre 12 et 125 jours, et les plages de température atteintes au niveau du compost entre 38,6 degrés et 83,5 degrés. Nous avons pu montrer une efficacité totale de ce procédé dans nos conditions d'expérimentation. Concernant les essais de méthanisation, on les a réalisés sur 2 sites expérimentaux, une plateforme de l'IRSTEA et une unité de méthanisation pilote. Ces tests ont été réalisés dans des digesteurs alimentés majoritairement par du lisier, de porc ou de bovin, et en conditions mésophiles. Nous avons également, dans le cadre de cette étude, pu montrer une efficacité de la méthanisation pour détruire les nématodes, notamment avec des durées de traitement qui pouvaient être de 14 heures seulement. Annie-Claire, il vous reste 5 minutes, s'il vous plaît. Oui, merci. Ce schéma résume, alors dans le cadre de nos essais, de nos conditions d'essai, les paramètres des procédés thermiques de chloration, de compostage et de méthanisation efficaces pour traiter les déchets infectés par des nématodes phytoparasites. Donc, seul le procédé de l'agrinage a donné des résultats d'efficacité assez variables, puisqu'on a pu mettre en évidence différents facteurs qui faisaient varier l'efficacité, notamment la durée du lagrinage, qui a été étudiée entre 1 et 36 semaines, la saison, avec des différences selon qu'on testait l'été ou l'hiver, et également le type de lagrine en fonction de leur charge, et si on avait affaire à des effluents bruts ou des effluents déjà plus ou moins traités. Les protocoles d'études et les fiches de résultats obtenus dans le cadre de cette action ont été rédigés et sont intégrés également dans l'outil d'analyse de risque que je vous ai présenté tout à l'heure et que je vous invite à aller regarder. Le dernier volet du projet Nématous que je vais vous présenter concerne l'étude de nouveaux moyens de lutte contre méloïdogine, notamment l'utilisation d'espèces végétales non favorables à la multiplication de ces nématodes et qui pourraient, pourquoi pas, être utilisées pour gérer les foyers. Une première étude a porté sur le criblage de 11 hybrides, issus soit de la source Solanum schenckii pour la résistance à Méloïdogine chyphoidi, soit de la source Solanum sparsiphilum pour la résistance à Méloïdogine phallax. Nous avons également criblé des espèces végétales et différents cultivars entrant dans la rotation ou utilisés comme plantes d'interculture. Nous avons effectué plusieurs séries d'expérimentations, d'une part pour développer un pathosystème performant, mais également pour faire un premier criblage des espèces et des cultivars qui nous sont présentés sur le tableau ici. Et ensuite, dans une autre série d'expérimentations, nous avons évalué le comportement des espèces végétales qui nous paraissaient les plus intéressantes face à 4 populations de Méloïdogine chyphoidi et de Méloïdogine phallax. Au niveau de la méthodologie, les expérimentations ont été mises en place en conditions contrôlées de norme 2. Les espèces végétales testées étaient cultivées dans des sols infestés par une population de Méloïdogine chyphoidi ou Méloïdogine phallax, et l'effet assainissant ou non des espèces végétales testées a été mesuré de façon indirecte en remplaçant la culture par des plantules de tomates utilisées comme plantes révélatrices. Le nombre de masses d'œufs présent au niveau du système racinaire des tomates pièges a permis d'estimer le niveau de contamination du sol. Les résultats du criblage des hybrides nous ont permis de sélectionner ceux capables de contrôler les populations de Méloïdogine chyphoidi et phallax. Sur le graphique ici, vous est présenté le nombre de masses d'œufs sur racines de tomates pièges pour une population de Méloïdogine phallax, avec en bleu les génotypes, en couleur rouge et orangée des cultures sensibles, pommes de terre et tomates, et en gris la modalité SONU.
Parmi les espèces végétales de la rotation ou de l'interculture qui ont été testées pendant ce projet, nous avons mis en évidence que certaines espèces de radis fourragers, de roquettes ou d'haricots permettaient de réduire les niveaux d'infestation des sols avec des efficacités pouvant aller jusqu'à 100%, ce qui vous est présenté sur les deux graphiques sur la droite, avec en haut les résultats pour les populations de Mélodogyne phalax et en dessous les résultats pour les 4 populations de Mélodogyne chytridi. Ce qu'on a pu montrer également, c'est que cette efficacité pouvait varier en fonction de l'espèce du nématode et également en fonction de la population testée. Donc, ce qu'on peut dire sur cette étude, c'est que certains hybrides et cultivars permettent de contrôler les niveaux d'infestation des sols, que ce taux d'efficacité varie en fonction des populations et des espèces, et on a pu montrer également que le radis Terra nova semblait être un bon candidat, et ce, quelle que soit l'espèce de nématode considérée. Pour conclure, nous avons pu acquérir au cours de ce projet des connaissances précieuses sur les moyens de prévention et de lutte. Nous avons également pu développer de nouveaux outils de détection, que je n'ai pas présentés dans le cadre de cet exposé, mais également des outils d'analyse de risque. Donc, il y a encore des perspectives par rapport à ces travaux. Tout d'abord, finaliser et poursuivre certains des travaux, notamment au niveau de la détection des nématodes, des procédés de désinfection et de l'utilisation des espèces végétales comme plantes de service, et également continuer à communiquer autour de ces résultats à travers la rédaction d'articles scientifiques, mais également en participant à des congrès ou en échangeant avec les différents acteurs professionnels. Donc, je tenais à remercier vivement l'ensemble des contributeurs à ce projet et je vous remercie pour votre attention.